Bonjour à tous. Je voulais vous parler aujourd'hui de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. En cette période, on entend beaucoup parler de la privation de liberté. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me perturbe assez parce que je ne comprends pas qu'on puisse ne pas encore comprendre actuellement que la liberté individuelle dans une société ne peut pas exister telle qu'elle. Il est bien sûr évident qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut dans une société. On ne peut pas faire tout ce qui nous fait plaisir. Parce qu'à partir du moment où on laisse cette liberté-là de faire tout ce qu'on veut dans une société, ça veut dire que automatiquement la liberté d'autrui, elle, est remise en question. Je ne sais pas vraiment quelle est la vérité dans cette histoire actuelle. Ce que je sais, par contre, c'est qu'on manque tous de beaucoup de tolérance pour accepter la vie de l'autre. On a l'impression que tout se fait à charge et décharge. Soit on est du bon côté, soit on est du mauvais côté. Et ça, c'est quelque chose qui me fait énormément de mal, qu'on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente qui puisse faire en sorte qu'on s'accepte les uns les autres avec des avis différents, mais au moins avec une envie peut-être de communiquer et pas d'imposer à autrui quelque chose qui pourrait être une vérité universelle, mais qui en vrai n'en est pas. Moi, je n'ai pas trop d'idées pour savoir ce qui est bon à 100% ou mauvais à 5%, tout simplement parce que je pense que rien n'est bon à 100% et rien n'est mauvais à 100%. Je sais juste que je souffre parce que on n'arrive pas à s'écouter, on n'arrive pas à être tolérant et on n'arrive pas à être bienveillant. Et ce que je sais aussi, c'est que la liberté, autant que je puisse la vivre, c'est-à-dire pas de façon universelle, pas de façon individuelle, parce que sinon ça voudrait dire que je vis seule sur une île déserte pour pouvoir faire tout ce que je veux, mais la liberté telle qu'on peut la concevoir en société, celle-ci, moi je la vis bien. À aucun moment je trouve que on peut considérer que nous sommes dans une dictature à partir du moment où on a le droit de dire tout ce qu'on pense, on a le droit de dire ce qu'on ressent, et on le voit bien à travers les réseaux sociaux. On se rend bien compte que tout le monde se permet de dire tout et n'importe quoi sur tout et n'importe quoi. Et pourtant, c'est pas pour autant que on va dire qu'on n'a pas le droit de dire ça. À la limite, on peut être embêté, on peut être énervé, ou on peut acquiescer, ou peut être infirmé. Mais en tout cas, cette liberté d'expression, on l'a. Bien sûr, avec le respect des lois, ça c'est tout à fait normal. Et ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment de mal de penser qu'on puisse comparer cette période actuelle à des périodes autres où il y a vraiment eu des phases d'extermination ou des phases de non-respect de la personne jusqu'à juste la mort. Et là, ce n'est pas le cas actuellement. Bien sûr, on n'a pas le choix de tout. Mais ce qu'il faut essayer de faire, c'est pas forcément de voir tout à travers notre prisme à nous. Moi, si je devais m'arrêter à ce que je pense à travers mon prisme à moi, je ne ferais pas tout ce que je fais actuellement. J'essaye toujours de m'en demander ce que l'autre ressent. En quoi mon action peut avoir un impact sur autrui. Je ne peux pas ne faire que penser à moi. Ça, c'est pas possible. Il faut que je pense aussi à autrui, à ce qui va se passer si mes actions ont une conséquence sur autrui. Je ne sais pas si ce que je fais c'est bien ou pas. J'essaie de faire de mon mieux pour que tout se passe bien autour de moi tout en me respectant moi. Et j'ai pas l'impression d'être un mouton lorsque j'essaie de faire en sorte de respecter les autres. J'ai pas l'impression qu'on me prive de mes libertés lorsque j'essaie de faire attention à respecter les autres. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des gens qui souffrent de choses qui arrivent, notamment au niveau de la santé, et que si moi, en essayant de faire quelque chose qui permet de les respecter eux, ça permet de diminuer cette souffrance au niveau de la santé, c'est pas une mauvaise chose. Je suis pas là à dire qui a raison ou qui a tort, qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Je sais juste qu'il faut qu'on essaye de trouver des solutions qui puissent marcher. Et peut-être que j'ai tort, mais je fais confiance en notre système de santé. Je fais confiance aux règles qui les régissent. Et s'il y a des choses qui sont autorisées, c'est qu'il y a eu derrière des recherches qui ont été faites. Peut-être un petit peu rapides, mais des recherches qui ont été faites. Et particulièrement, je pense qu'au niveau de la vaccination, il y a quelques années,
C'était pas forcément obligatoire, certains vaccins qu'on avait en France, comme contre le tétanos, le tété polio, et il y avait un taux de mortalité important. Grâce à des vaccins qui ont été obligatoires, ça a permis d'éradiquer certaines maladies. Et je ne dis pas pour autant que là, je suis certaine à 100% que ce qui se passe actuellement va être fiable à tous les niveaux. Non, je vous avouerai que je ne suis pas certaine de ça. Mais il faut bien essayer, à un moment donné, d'aller vers une sorte de communauté de choix où l'individu et sa liberté ne passent pas forcément avant la liberté de l'individu de l'autre. Et il faut donc essayer de trouver des compromis. Il faudrait juste ne plus avoir à ressentir cette colère, cette notion de noir et blanc sans nuance qui fait dire qu'on est d'un côté ou d'un autre. Moi, je ne suis sûre de rien. Je ne sais pas ce qui est le mieux. Je sais juste qu'il faut essayer d'avancer ensemble et j'espère qu'on va le faire pour le mieux. Mais s'il vous plaît, essayons de nous respecter, de ne pas nous juger et respectons les choix de chacun, s'il vous plaît.